Dernier week-end des qualifications de l'Euro 2000, les Pays-Bas, déjà qualifiés pour cette phase finale en tant que pays organisateur, accueillaient le Brésil de Ronaldo sur la pelouse de l'Arena Stadium à Amsterdam. Une rencontre très alléchante, la troisième rencontre entre ces deux formations depuis le début de l'année. Après deux matchs amicaux au Brésil au mois de juin, qui s'était soldé par une victoire du Brésil 3-1 et un nul 2 buts partout. C'est donc la troisième rencontre entre ces deux formations. Une rencontre arbitrée par l'Allemand, monsieur Markus Merck, assisté d'Eric Schneider et Heimer Müller. Une rencontre très importante, notamment pour les Pays-Bas de Frank Rijkaard. Frank Rijkaard qui n'a signé qu'une victoire à la tête de la formation néerlandaise lors de ses 10 dernières rencontres, avec notamment une seule victoire donc contre le Chili et un match nul 5 partout face à la Belgique. A noter également dans le bilan néerlandais cette saison une défaite à domicile 4-1 face au Maroc d'Henri Michel. Bref, Frank Rijkaard et les Pays-Bas ont le dos au mur avant de recevoir le Brésil de Dida, le gardien des Corinthians, le successeur de Taffarel dans les buts brésiliens. 51 000 spectateurs dans les travées de l'Arena Stadium pour ce match amical, avec une équipe néerlandaise à forte consonance barcelonaise, puisque 4 joueurs du FC Barcelone évoluent dans les rangs néerlandais. Il y a Ronald de Boer, il y a également Williamin Zenden et Winston Bogarde, sans oublier bien sûr l'avant-centre Patrick Kluivert. Ce nombre de joueurs du FC Barcelone aurait pu être porté à 6 si Philippe Cocu avait été retenu et si Frank de Boer n'avait pas été blessé. Voilà donc pour les présentations côté brésilien. Vanderlei Luxemburgo, l'entraîneur, a réalisé un mélange de joueurs évoluant en Europe et au pays. Il y a 5 joueurs évoluant au Brésil et 6 joueurs évoluant dans les différents championnats européens, avec tout de suite un premier carton jaune pour Marc Van Hintem, le défenseur de Vitesse Arnhem, le futur adversaire de Lens en Coupe de l'UEFA. Marc Van Hintem, auteur de cette faute sur Antonio Carlos, le défenseur de l'AS Roma. Cette rencontre n'a rien d'amical. Les deux équipes vont se livrer à fond devant les 51 000 spectateurs de l'Arena Stadium. Et regardez le visage tendu de Frank Rijkaard, qui sait qu'il n'a plus trop le droit à l'erreur. Côté brésilien, on note également la présence des 3 stars de l'équipe, à savoir Roberto Carlos, Rivaldo et bien sûr Ronaldo, avec une première occasion et un tir au-dessus de Rivaldo, le Barcelonais. Rivaldo qui s'était ouvert le chemin du but, mais sa frappe est passée au-dessus de la cage d'Edwin van der Sar. On revoit cette action avec ce très bon relais entre Ronaldo et Vampeta. Seedorf qui tacle le ballon, mais il mire du joueur de Barcelone est passé au-dessus. Les Brésiliens qui attaquent cette rencontre tambour battant, avec ici Felipe, Rivaldo qui a des solutions. Il y avait notamment Elbert, il a préféré poursuivre cette action solitaire. Rivaldo sur son pied gauche, il frappe. Felipe, il a à ses côtés Emerson. Un petit ballon dans l'axe pour Ronaldo, le tir de Ronaldo, un tir croisé du droit qui passe juste à côté du montant début d'Edwin van der Sar. Van Bronckhorst, il a glissé Winter, il a perdu ce ballon, attention à ce contre mené par Rivaldo. Rivaldo qui cherche une solution, il la trouve avec Ronaldo, il n'est pas hors jeu, Ronaldo qui bute sur Van der Sar. D'habitude ce genre d'occasion il les met au fond, Ronaldo, et bien là il a buté sur le grand gardien de la Juventus de Turin. Elbert qui est aux prises avec Konterman. Un centre, une bonne tête, bien stoppé par Van der Sar, encore une fois une tête de Rivaldo, encore lui. Irlandais qui sortent la tête de l'eau. Aaron Winter, c'est bien joué pour Van Bronckhorst. La reprise, superbe, et but pour les Pays-Bas avec cette reprise de Bergkamp, contrée par le pied de Roberto Carlos. Et les Pays-Bas qui ouvrent la marque à la 37e minute, juste avant la pause. Un but curieux que l'on va attribuer à Roberto Carlos et non pas à Dennis Bergkamp, car le tir de Bergkamp ne prenait pas la direction des buts de Dida. On revoit cette action avec cette longue transversale de Van Bronckhorst, la reprise de Bergkamp. Ballon récupéré là-bas sur la droite par Ronald de Boer. Centre de Ronald de Boer pour la tête, et le deuxième but des Pays-Bas. Si Emerson, Roberto Carlos sur la gauche. Roberto Carlos qui temporise, qui pose le pied sur le ballon. C'est bien joué.
Ce ballon avec Roberto Carlos qui réduit le score à l'angle de la surface de réparation. Un but extraordinaire encore une fois avec le pied gauche magique de Roberto Carlos. Roberto Carlos qui était surmotivé pour cette seconde période après son erreur de la première mi-temps qui avait valu un but aux Pays-Bas. On revoit cette action Roberto Carlos qui lance Ronaldo. Ronaldo contré par Conterman, mais Roberto Carlos a suivi. Et du pied gauche, il catapulte ce ballon au fond des filets d'Edwin van der Sar. Les Pays-Bas ne mènent plus que 2 buts qui a fait opposition. On a moins vu en revanche 99. Saison dépourvue de grands rendez-vous pour la Seleção. Avec ici Savio. La frappe de Cafu, c'est superbe. Et Cafu qui égalise. Une frappe somptueuse qui a ricoché sur l'intérieur du poteau. Et Van der Sar qui est battu. 2 buts brésiliens venus d'ailleurs. Celui de Roberto Carlos à la 55e minute. Et celui de Cafu à la 72e minute. Qui reprend de voler ce ballon. Et le ballon qui, avec l'aide du poteau, rentre dans les buts d'Edwin van der Sar. Quel but encore de Cafu, le joueur de l'AS Roma, qui se disputait au Paraguay cet été. Avec une nouvelle accélération de Rivaldo. Il a marché sur le ballon, Rivaldo. Mais il va tout de même bénéficier d'un coup franc, semble-t-il, après cette faute de Jean-Franc pour le Brésil. Avec un nouveau changement, justement côté brésilien, la sortie de Ronaldo, remplacé par Marcos Assunção. Discret Ronaldo, durant les 75 minutes qu'il a passé sur la pelouse de l'Arena Stadium. Remplacé donc par Marcos Assunção, qui évolue lui aussi dans le calcio comme Ronaldo, à l'AS Roma. L'accélération de Rivaldo, il est passé. Et il est victime d'une faute à l'entrée de la surface de réparation, Rivaldo. Que va décider Monsieur Merck? Mêlé à l'histoire, on va sans doute retrouver Emerson. C'est plutôt Emerson qui tire, dégagé par le mur néerlandais. Marcos Assunção, là. Et Monsieur Merck, Monsieur Marcus Merck qui siffle la fin de la rencontre. Score final, 2 buts partout entre les Pays-Bas et le Brésil.